Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. C'est le moment de suivre le journal parlé en langue française. D'abord, les titres du journal. Les commerçants des tubercules situés au marché Coteroux se disent inquiets de la flambée des prix de ces denrées alimentaires et demandent au gouvernement de faire face à cette problématique. Le Burundi s'apprête à abriter la 4e édition du Tour du cyclisme international féminin. Ces athlètes burundaises entreront en lice du 10 au 17 novembre prochain. Les détails et les autres informations, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore, comme je vous le disais dans les titres, les commerçants des tubercules situés au marché Coteroux se disent inquiets de la flambée des prix de ces denrées alimentaires et demandent au gouvernement de faire face à cette problématique. Reportage de Patrick Hatangman. Je vends un kilo de patates douces à 1200 francs sur un prix d'achat de 900 francs. Avant, nous achetons de 400 à 500 francs un kilo et nous gagnons 100 francs comme bénéfice, que nous vendions de 600 à 700 francs. Cette banane verte entière coûte 25 000 francs alors qu'elle s'achetait avant à 10 000 francs. Un kilo de banane aujourd'hui est 1800 francs. Le prix d'achat est 1700. Ils sont très chers. Aujourd'hui, les prix des denrées alimentaires sont exorbitants par rapport aux anciens prix. Avant, un kilo de pommes de terre coûtait entre 1500, mais pour le moment, c'est très cher. À mairie de Bujumbura, le prix des denrées alimentaires tels que les tubercules n'est plus abordable pour tout le monde. Comme l'affirment les commerçants de ces marchandises opérant au marché Ngagaradi communément appelé Coteroux, qui se justifie que le prix de vente d'un produit est proportionnellement lié à son prix d'achat qui varie selon la quantité disponible du produit récolté, en plus des frais de transport de ces marchandises jusqu'à Bujumbura. Ça dépend des récoltes. S'ils sont abondants, les prix vont baisser. Mais au cas contraire, les prix vont augmenter. Malgré les récoltes abondantes, la carence du carburant peut être la cause de la montée des prix, car pour déplacer un kilo de pommes de terre coûtait 100 francs et que les frais de transport augmentent jusqu'à 200 francs par kilo. Donc, pour avoir des bénéfices, tu dois aussi majorer. Il n'y a pas de véhicule pour le chargement. Je ne sais pas réellement ce qui cause ces problèmes. Si la carence du carburant est responsable de cette flambée des prix, ce que nous remarquons est que les prix changent de jour à jour. Ces commerçants demandent aux responsables de faire le tout possible pour faire face à cette flambée des prix qui entraîne la diminution de la clientèle. Que l'État trouve des moyens possibles pour arrêter le montée des prix sur les produits alimentaires, car ils deviennent très chers du jour au lendemain. Nous demandons que le carburant soit disponible, car tous ceux qui amènent nos produits nous disent que le transport coûte cher. La flambée des prix des denrées alimentaires à Mairie de Bujumbura touche non seulement les tubercules, mais s'observe aussi pour le riz, les haricots, petits pois, les fruits et légumes, jusqu'à la viande de le kilo de la viande de vache dite désossée qui coûtait 18 000 francs s'achète aujourd'hui à 28 000 francs. Beaucoup pointent le doigt la flambée des devises comme auteur de la montée des prix des premières nécessités importées comme le carburant. L'entreprise You Invest a organisé un débat entre les vétérans et les jeunes en vue de voir ensemble la part de chacun dans le développement de leur projet. Certains obstacles sont identifiés qui empêchent la jeunesse de réaliser le développement dans leur projet, comme on l'a signalé lors de l'échange entre les vétérans et les jeunes organisés par l'entreprise You Invest afin de promouvoir leur partenariat. Parmi ces erreurs, on peut citer le problème de communication entre les vieux et les jeunes, considérer le diplôme comme point final de la formation, hiérarchisation des métiers et autres. Certains des participants à ce dialogue ont déclaré que les vétérans et les jeunes devraient collaborer ensemble pour parvenir à ce développement. En tant que jeunes, nous apprécions beaucoup qu'il y ait eu cette initiative.
jeunes pour pouvoir partager. D'abord communiquer, ce qui n'est pas toujours évident, parce que là on a pu communiquer et authentiquement, on a pu partager de chacun des côtés ce que les autres pensent et enfin anéantir ces barrières qui étaient érigées il y a longtemps. Les vétérans ont une expérience dont nous avons besoin. Bien que nous soyons à Jules aujourd'hui, nous avons besoin de leur expérience. Nous avons besoin d'apprendre d'eux. Et ils ont aussi beaucoup à nous donner. Et on est aussi prêt à partager pour aller de l'avant. Cette rencontre, pour nous, est une très bonne expérience entre les jeunes et moins jeunes, en vue de promouvoir le partenariat, surtout les échanges d'expériences pour mener à bien les activités génératrices de revenus, entre autres entrepreneuriat ou des autres initiatives qui sont du développement de notre pays. Hatungimana Ezekiel, représentant de l'entreprise YouInvest, rapporte que certaines entreprises tombent en faillite faute de manque d'expérience. Il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup d'échecs que nous les jeunes, nous sommes en train de faire face. Mais le problème est que nous n'approchons pas les aînés, ceux qui ont de l'expérience. Ensemble, on a vu que c'est le temps d'aller ensemble pour que ces vieux partagent l'expérience. C'est l'objectif principal, c'est de canaliser, avoir les canaux qu'on pourra utiliser pour que cet échange va prendre la place. On a aussi invité les jeunes qu'ils viennent chez nous pour nous dire là où ils sont en train de faire face aux défis. En fait de trouver matchmaking, voir là où ils peuvent se rencontrer. Nous croyons fermement que les échecs, que ce soit au niveau des entreprises ou des ASB, que les jeunes subissent ou font face aujourd'hui, les vieux là, les aînés, ont des réponses. Vous saurez que 95% des emplois au Burundi sont informels, tandis que les 5% sont des emplois formels. Les croyants doivent adresser des prières pour leurs défunts et leur rendre hommage, dit Abbé Dieudonné Niwidi, chargé de communication à l'archidiocèse de Bujumbura. Les détails avec Jules Verne Nakiman. Comme nous prions pour nos amis quand ils sont encore vivants, nous devrons continuer de le faire après les décès. Cela a été dit par l'abbé Dieudonné Niwidi, chargé de communication à l'archidiocèse de Bujumbura, pendant ce mois de novembre que l'Église catholique dédie à la commémoration des défunts. Si vous avez connu un père, une mère, un frère, et qui est parti dans l'au-delà, et qui n'a pas encore atteint cette béatitude éternelle, il devient normal que, comme lui ne peut pas prier, et que moi je peux adresser au Seigneur ma prière, il devient normal que je continue à prier. Autant que je priais pour lui sur la terre, je continue à prier pour lui étant là-bas. Beaucoup plus pour que sa souffrance soit allégée. Donc c'est une solidarité, c'est un attrait même, je dirais, affectif. Je me sens proche de lui, je sens le besoin de prier pour lui parce que il est en besoin. Donc c'est ça la raison pour laquelle nous prions pour eux, c'est qu'ils ont besoin de notre prière. Et le Seigneur entend. Comme on a vu Marthe implorer Jésus pour qu'il vienne voir quand Lazare était mort, alors nous aussi, nous prenons le chemin de Marthe, aller voir Jésus pour lui dire, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus nous donne cette consolation. Et il nous promet la résurrection, et il va le faire, il va ressusciter Lazare. Il nous promet, c'est que si nous l'implorons, alors il va ressusciter les nôtres qui sont morts. Il va leur donner cette béatitude éternelle. L'abbé Dieudonné Niwidi a aussi indiqué que les défaits doivent être respectés. Il y a des personnes maintenant on l'entend, qui vont défoncer les tombes pour chercher, je sais pas, peut-être des objets de valeur. Je trouve là une mauvaise considération de ce qu'on appelle les défunts, donc les corps des défunts, les corps des morts. Ce sont des lieux sacrés, je dirais. Le corps humain sacré, vivant ou mort, nous devons les respecter. La pauvreté n'est pas une raison pour désacraliser des endroits. La pauvreté n'est pas une raison pour faire l'innommable, pour transgresser les traditions burundaises. La culture burundaise veut du respect aux morts. Toutes les traditions au niveau mondial, ça, on veut du respect aux morts. Ce n'est pas
une raison de dire il nous manque quoi manger pour aller faire ce que toutes les traditions ont toujours condamné. Donc il faudrait se retenir et au service public même de protéger ces endroits parce que là repose plusieurs personnes et c'est plusieurs histoires, c'est plusieurs relations qui sont symbolisées à travers cet endroit. Vous saurez que l'Église catholique célèbre la fête de Toussaint chaque 1er novembre depuis 610. Page sportive à présent, le Burundi s'apprête à abriter la 4e édition du Tour du cyclisme international féminin. Ces athlètes burundaises entreront en lice du 10 au 17 novembre prochain. Le point avec Alain Loris Ndongoz. Le Tour cycliste international féminin de retour au Burundi avec sa 4e édition. Lors de la conférence de presse ce mercredi, Iriomuga Borno Patrick, le président de la Fédération burundaise de cyclisme, s'est exprimé sur l'organisation de la dite compétition qui se tiendra du 10 au 17 novembre 2024. On va commencer la compétition par course contre la montre en équipe. Ça va être dimanche le 10. Pour le 11, nous allons faire un transbordement des équipes jusqu'à Nyakararo et on va commencer la compétition à Nyakararo pour faire l'arrivée à Gitega. Le 3e jour de la compétition, on va transporter les équipes jusqu'à Karuzi. On va traverser donc on va faire la compétition Karuzi-Muyinga en passant par le parc de la Ruvuru. Mais nos équipes vont être hébergées en Gozi parce que la 4e journée, ça va se passer par un critérium. Pour la 5e journée, on va faire Gozi, Gitega. Et le 5e jour, on va faire un repos bien mérité, là où on va visiter le site touristique de Gishora pour leur montrer la beauté du pays, la beauté du tambour du Burundi. Et ce même jour, on va descendre sur Bujumbura pour terminer avec le Grand Prix de Bujumbura. Concernant les lacunes observées lors de la précédente édition, surtout avec le mauvais état du podium lors de la remise des prix, ou encore les vélos des athlètes burundais ne remplissant pas les normes, cela a été réglé selon lui. C'est la fédération, le ministère, les ministères les différents ministères qui nous aident, le comité national olympique, tous qui sont impliqués dans l'organisation du cyclisme féminin. On s'est donné comme objectif de ne pas faire une erreur 2 fois. Je me dis que les cérémonies de remise des trophées cette année vont être bien améliorées. Les championnats du monde qui se sont déroulés à Glasgow, nous avons eu l'occasion d'avoir un don de vélos là-bas qui sont de très bons vélos de compétition. Et l'équipe qui a participé dans les derniers championnats du monde à Zurich, ils ont aussi eu des vélos de très bonne qualité. 15 pays étaient invités à participer dans la compétition, mais seulement 10 ont déjà confirmé leur présence. Il s'agit de Burkina Faso, Kenya, Sénégal, Bénin, Éthiopie, Maroc, Sierra Leone, RDC, des équipes de l'Ouganda et le Burundi. Et avant de terminer ce journal, je vous propose de suivre l'actualité internationale. L'Égypte relève son objectif d'énergie renouvelable pour 2040 à près de 60% de l'électricité produite locale. L'Égypte est le premier producteur d'énergie renouvelable du monde arabe, générant jusqu'à 3,5 gigawatts d'électricité grâce à l'énergie solaire et éolienne rien qu'en 2022. C'est ce qu'indique le Global Energy Monitor basé aux États-Unis. Le pays s'est fixé pour objectif de devenir un producteur d'énergie verte de premier plan dans la région et au-delà. Le ministre égyptien de l'énergie a annoncé que le pays augmentait son objectif en matière d'énergie renouvelable pour atteindre près de 60% de l'électricité produite locale d'ici 2040 et qui permettra à l'Égypte d'économiser 4 milliards de dollars américains qu'elle utilise chaque année pour importer les combustibles fossiles. Selon Fittings, l'Égypte est le 3e pays du Orient et d'Afrique du Nord en termes de capacité et de production du marché de l'électricité. La consommation quotidienne du pays est estimée à environ 37,5 gigawatts. La croissance des énergies renouvelables de l'Égypte entre 2017 et 2022 a été près de 265%, la plus rapide en Afrique du Nord et assez proche des pays du Golfe qui ont atteint une moyenne de 300%.
Et en Amérique, Donald Trump vient de gagner les élections américaines qui fait de lui le 47e président des États-Unis. Dans son discours, il a remercié toutes les personnes qui ont contribué dans sa campagne et a mentionné Elon Musk comme un génie et a déclaré que Robert Kennedy Jr. rendrait l'Amérique à nouveau saine. Kamala Harris et Donald Trump étaient deux candidats pendant cette élection présidentielle. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur votre chaîne BTV.